Bonjour et bienvenue sur le logiciel de gestion de stock GSM qui est un réel ERP et qui vous permet, en ajoutant des onglets à gauche, d'ajouter des fonctionnalités telles qu'une fonctionnalité comptabilité, une fonctionnalité CRM, une fonctionnalité graphique, etc. Je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube pour découvrir toutes ces fonctionnalités. Concernant l'interface globale, on a les onglets à gauche qui correspondent à différentes bases de données, les boîtes de recherche en haut avec des tris croisés et également la possibilité de voir la valorisation du stock. Et enfin, sur la droite, ici, tous les boutons d'action. Et on en retrouve une partie grâce à un clic droit ici. La valorisation de notre stock total, ici, vous avez les informations à l'écran. On peut également voir une valorisation, par exemple, par famille, la famille béton. On décoche la case totale. Ici, notre base fournisseur, où on a seulement un fournisseur, mais on peut rajouter des fournisseurs à l'infini. On peut ouvrir nos clients mail ici, accéder au site web, en rajouter facilement ou les importer via un fichier Excel. La base client, c'est exactement la même, mais concernant les clients. Les affaires, étant donné qu'on est sur une configuration avec une base de données qui est dédiée à une entreprise de BTP, ici, on va parler de chantier. Le journal, c'est tout ce qui s'est passé sur le logiciel, que ce soit des entrées, des sorties, des modifications ou des créations. Ça va être un réel outil synthétique pour faire des analyses. Par exemple, on cherche le chantier 1. Je veux savoir tout ce qui s'est passé sur le chantier 1 concernant la référence 1002. Je me mets sur 1002, je fais un tri croisé en cliquant sur tout critère, et là, j'ai tout ce qui est sorti sur le chantier 1. Ça me permet notamment de voir mon coût de revient du chantier grâce à un bouton export qui est ici. Et ensuite, on fait du travail sur Excel pour avoir les données, mais également ici, un bouton synthèse qui est un paramètre prédéfini qui va nous calculer le coût de revient, le coût de prix d'achat des marchandises, le prix de vente, le bénéfice, etc. On fait ce que l'on veut. Et là, on peut ajouter une période, par exemple sur un an, sur une semaine, sur un trimestre, etc. L'onglet étiquette. Ici, on choisit notre famille, notre référence, notre désignation et la sous-famille. Par exemple, je mets Toto, désignation un tube et une référence 1002. Sachant qu'on a des boîtes déroulantes et on peut choisir notre référence concernée. Quand on fait l'essai, on voit que le logiciel génère automatiquement un code barre. On peut au début de l'activité générer l'ensemble de ces codes barres en créant une base de données code barre. On peut également, avec une imprimante lambda, créer des planches d'étiquettes autocollantes si on a le papier adéquat. Enfin, dans cette configuration, on a l'onglet commande. L'onglet commande, il va nous permettre ici d'avoir les commandes qui sont en cours. On peut faire évoluer le statut de la commande, là elle est soldée. On peut faire la récupération de données et de quantité quand on reçoit des produits et ensuite les mettre en stock. On a également la possibilité de mettre des commentaires, d'indiquer si c'est pour un client en particulier, pour un chantier en particulier. Et comme d'habitude, on retrouve ça dans notre journal. L'onglet outils. L'onglet outils va nous permettre d'ajouter des options, mais également d'aller vers le fichier source, en général hébergé sur un serveur, ou de changer la couleur. Ici, je vais le passer en bleu. Enfin, on va passer sur les bases de données. Les bases de données, c'est quand on souhaite importer, par exemple, une base de données qui était prête sous Excel. Comment on fait? On vient récupérer un fichier, on a les colonnes qui sont importées, qui se mettent à gauche, et on fait un mapping pour avoir les différentes correspondances, les correspondances souhaitées. On peut faire pareil avec la base contact, avec des commandes, et on a également la gestion en FIFO. C'est une notion comptable qui permet de faire du first in, first out, premier produit rentré, le premier produit sorti. On peut également supprimer toutes nos bases de données, on peut vérifier des doublons et les logs, c'est-à-dire tout ce qui est connexion sur le logiciel, on sait quand on a commencé et quand on a terminé.
Enfin, on a un sous-onglet requête. Le sous-onglet requête permet de faire des requêtes SQL pour générer des actions en masse sur le logiciel. Le bouton aide avec un manuel utilisateur, notre site internet, le mail au support qui attache les données de configuration, une assistance rapide pour prendre la main à distance sur votre ordinateur, et enfin, envoyer des fichiers de paramétrage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. N'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Et aussi, je vous invite à nous écrire un mail sur info@solti.fr pour avoir plus d'informations, un audit gratuit et un devis. Merci, à bientôt.